Shalom Église de Jésus-Christ, Shalom bien-aimés dans le Seigneur, soyez la bienvenue ce soir à ce direct prophétique sur le thème « Le silence de Dieu au Gabon ». Je voudrais lire un texte dans le livre de Apocalypse chapitre 8, du verset 1 au verset 2. La Bible dit que quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes leur furent données. Je vais reprendre le premier verset. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et je disais tout à l'heure que notre thème prophétique de ce soir est le silence de Dieu au Gabon. Bien-aimés, la Bible dit ici dans Apocalypse qu'il y eut un silence d'environ une demi-heure dans le ciel. Pendant que Jean, à l'île de Patmos, était en train de vivre ces visions que l'ange était en train de lui montrer. Ces visions prophétiques que l'ange de révélation était en train de lui communiquer. Et le Seigneur pouvait me parler hier soir en me disant que par rapport à tout ce qu'il a révélé concernant le Gabon, concernant l'Église, il m'a dit que le pays va rentrer d'abord dans un temps de silence. Il y aura un temps de silence par rapport aux promesses, par rapport aux prophéties, à ce qu'il a annoncé. Il y aura un silence. De la même manière qu'il y a eu un silence dans le ciel, rien ne bougeait. Lorsque l'apôtre Jean écrit ici, il dit il y a eu un silence. Donc rien ne bougeait, rien ne se produisait, rien ne se passait. Et c'est ce que nous allons connaître au niveau du Gabon. Et c'est ce que l'Église va connaître. Et pendant ce temps de silence, certaines personnes auront l'impression que Dieu s'est retiré, que Dieu s'est éloigné. Les d'autres auront l'impression que le Seigneur n'a pas parlé. Et le Seigneur me disait que, en fait, ce temps de silence est un temps d'épreuve. C'est un temps où le pays est éprouvé, où l'Église est éprouvée. C'est un test, c'est un examen par lequel l'Église et le pays est en train de passer. Pendant ce temps de silence. Et pendant le temps de silence, il pouvait me faire comprendre qu'il y a des moqueurs. Les moqueurs vont se lever. Il y aura une catégorie de personnes qui seront remplies de négligence. Parce que lorsque Dieu a parlé à travers ses serviteurs, les prophètes, lorsque Dieu a parlé, beaucoup se sont dit que les choses vont se faire peut-être dans les heures qui suivent, dans les jours qui suivent, ou dans les semaines qui suivent. C'est ça que beaucoup se disent. Alors, ils vont constater un silence. Il y a un silence qui va se produire. Et c'est ça que nous allons vivre. Vous allez voir que entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, il y a eu un silence. Les prophètes comme les Isaïe et d'autres avaient annoncé l'arrivée du Messie. Mais vous allez voir que à partir du prophète Malachi, après Malachi, jusqu'à Jean-Baptiste, il n'y a plus d'apparition de prophète. Et les promesses étaient comme suspendues. Et on avait l'impression que les prophéties ne vont plus s'accomplir. Parce qu'il s'est écoulé 4 siècles et demi. Pendant 450 ans, de Malachi à Jean-Baptiste, il n'y a plus d'apparition de prophète. C'était un temps de silence. Et pendant le temps de silence, il y a beaucoup de choses qui se passent. La même chose lors de l'ascension du Seigneur Jésus. Lorsque le Seigneur a été enlevé au ciel, entre l'ascension et le jour de la Pentecôte, il y a eu un temps de silence.
c'était comme un temps de silence durant ce nombre de jours qui s'est écoulé entre l'ascension et l'effusion du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Et le Gabon est en train de passer par un temps de silence. Et pendant le temps de silence, le Seigneur pouvait me montrer qu'il y aura des moqueurs. C'est-à-dire des gens qui vont se dire, mais les hommes de Dieu ont parlé, on a entendu ceci, on ne voit rien. Où sont ces choses-là qu'ils ont annoncées? Que ce soit des choses bonnes, que ce soit des choses mauvaises, que ce soit des choses heureuses, que ce soit des choses malheureuses. Alors il y aura des moqueurs qui vont se lever. Des moqueurs vont se lever. Et beaucoup vont tomber dans une négligence, une paresse. C'est ce qui va arriver. Le Seigneur me dit que ce qui s'est passé lorsque Moïse est allé sur la montagne, vous allez voir cela dans le livre d'Exode, je crois au chapitre 32. Le peuple avait vu que Moïse tardait à venir. Il a fait savoir ils ont dit à Aaron, mais c'est Moïse, cet homme qui nous a fait sortir de l'Égypte. On ne sait pas ce qu'il est devenu. Alors, ils ont demandé à ce que Aaron leur fasse un Dieu. Donc, en fait, c'était un temps de silence. Le temps où Moïse était sur la montagne, le temps où il tardait et où le peuple attendait, c'est un temps de silence. C'est un temps de silence. Et dans le temps de silence, il faut faire très très attention. Église de Jésus-Christ, peuple de Dieu, chers bien-aimés, chers compatriotes gabonais, il faut faire très attention quand c'est le temps de silence. Quand Dieu décrète le temps de silence, lorsque Dieu annonce qu'on passe par le temps de silence, alors il faut faire très 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 attention. Il faut faire vraiment très attention. Alors ils ont constaté que s'il y avait un temps de silence, ils ont cru qu'ils étaient permis de tout. Et souvent pendant le temps de silence, les gens pensent qu'ils sont permis de tout. Et les gens pensent qu'ils sont permis de tout. Et le Seigneur pouvait montrer que beaucoup vont se permettre de tout. Pendant ce temps de silence, que ce soit parmi les païens, que ce soit parmi les gens du monde, que ce soit dans la société gabonaise, d'une façon générale, que ce soit dans l'église, beaucoup vont se permettre de beaucoup de choses. C'est ce qui va se passer. Et c'est ce qu'amène le temps de silence. Lorsqu'il y a le temps de silence, beaucoup pensent qu'ils sont permis de tout. Beaucoup pensent que Dieu ne va pas honorer sa parole. Beaucoup pensent que Dieu s'est éloigné. Beaucoup pensent qu'il peut faire ce qu'il veut. Non, il ne t'est pas permis de faire ce que tu veux. Parce que tu vas découvrir tout à l'heure les dangers et les conséquences que enfante le temps de silence qui vient de Dieu. Le temps de silence. Lorsque Dieu annonce que c'est le temps de silence, lorsqu'il y a le temps de silence, beaucoup vont se permettre de tout. Beaucoup vont se livrer à des actes abominables. Beaucoup vont se livrer dans le péché. Beaucoup vont se livrer dans l'orgueil. Beaucoup vont se livrer dans le mépris. Ils vont mépriser Dieu. Ils vont mépriser les hommes de Dieu. Ils vont mépriser ce que Dieu a annoncé. Ils vont se permettre, ils vont tomber dans l'arrogance, dans l'orgueil, dans l'idolâtrie. Ils vont s'enfoncer dans l'erreur, dans la confusion, dans l'égarement. Voici ce que Dieu m'a montré. Ce qui va se passer pendant ce temps, le temps de silence. Et c'est ce qui se passe avec Israël. Aussi longtemps que Moïse tardait à descendre, pour eux, Moïse avait disparu. Pour eux, certainement Moïse ne devait plus revenir. C'était un silence, rien ne se passait. Il n'y avait pas un homme de Dieu pour parler de la part du Seigneur. Il n'y avait pas de signe. Aucun signe ne se produisait de la manifestation de Dieu. Il n'y avait pas de signe d'accomplissement, ni de signe de jugement. Rien ne montrait que si je fais le mal, quelque chose va m'arriver. Ou rien ne montrait que les promesses vont se réaliser. Alors c'était le temps de silence. Et Israël était dans ce temps de silence. Et c'est dans le temps de silence qu'ils sont rentrés dans l'idolâtrie. Et c'est dans le temps de silence qu'ils sont rentrés dans des abominations. Et c'est dans le temps de silence qu'ils ont méprisé Dieu. C'est dans le temps de silence qu'ils ont méprisé la parole de Dieu. C'est dans le temps de silence qu'ils ont méprisé les instructions du Seigneur. Et le Seigneur peut me montrer que ce temps de silence, beaucoup vont tomber dans ce piège. Ils vont mépriser les instructions du Seigneur. Ils vont mépriser les hommes de Dieu. Ils vont mépriser ce que Dieu a dit. Ils vont remettre en cause. Ils vont douter. Ils vont négliger. Ils vont mépriser. Leur cœur sera plus tourné vers la vanité, vers l'orgueil, vers l'arrogance. Ils vont tomber dans un aveuglement spirituel. Pendant le temps de silence, il y avait un temps de silence.
pendant que le peuple d'Israël attendait Moïse. Il y a eu un temps de silence. Alors ils se sont livrés. Ils ont commencé à faire le veau d'or. Dieu les observait. Dieu les regardait. Vous savez, pendant le temps de silence est un temps trompeur. Église de Dieu, peuple de Dieu du Gabon, le temps de silence est un temps trompeur. Le peuple s'est égaré. Ils ont été trompés par le temps de silence. Ils ont commencé à prendre des bijoux, à fondre ces bijoux pour fabriquer le veau d'or. Dieu les voyait. Le Dieu qui avait fendu la mer Rouge les regardait. Le Seigneur les observait. Le Dieu de justice, le Dieu de jugement, ce Dieu-là, qui au son de sa voix, les montagnes s'effondrent, les biches enfantent, ce Dieu-là qui avait noyé le peuple d'Égypte, l'armée égyptienne, autant pour moi, l'armée de l'Égypte dans la mer Rouge, ce Dieu qui avait frappé l'Égypte des 10 plaies, ce Dieu-là qui avait transformé le bâton de Moïse en serpent, et ce serpent avait avalé les autres serpents, les autres bâtons des magiciens de Pharaon, qui étaient aussi transformés en serpents. Ce Dieu qui avait sorti le peuple un grand à bras puissants, par sa main puissante, leur observait. Ce Dieu qui est contre l'idolâtrie, qui est contre les abominations, qui est contre le péché, qui est contre l'iniquité, qui est riche en bonté, lent à la colère. Ce Dieu-là, lorsqu'il exerce le jugement, personne ne peut vivre. Il les observait. Alors ils se sont pervertis. Alors Dieu pouvait me montrer que pendant ce temps de silence, beaucoup vont se pervertir. Beaucoup vont rentrer dans la perversion. Plusieurs vont se pervertir. Plusieurs vont tomber dans la perversion. Plusieurs vont s'enfoncer dans le mal, dans l'erreur. Alors Dieu les observait. Oh, le temps de silence est un temps trompeur. J'en dis qu'il y a eu un silence d'une demi-heure. Mais après le temps de silence, vous voyez que les 7 anges qui sont devant Dieu avaient reçu des trompettes et se sont mis à sonner les trompettes. Quand les trompettes ont sonné, il y a des choses qui ont commencé à se produire. Le temps de silence, si tu réussis le temps de silence, c'est que tu vas aller loin. Le Gabon est en train de passer par le temps de silence. La nation est en train de passer par le temps de silence. C'est un temps que j'ai envie de dire qui est dangereux. C'est un temps qui trompe. Parce que pendant ce temps, beaucoup pensent qu'ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Ils sont libres de ne pas craindre Dieu. Mais le temps de silence est un temps très très trompeur. C'est un temps qui trompe. Parce que le temps de silence prépare des choses terribles. Prépare l'action de Dieu. Prépare la manifestation de Dieu pour réaliser tout ce qu'il a dit. Lorsqu'il y avait le temps de silence, au moment de l'ascension du Seigneur Jésus-Christ, et le jour de la Pentecôte, personne ne s'imaginait ce qui devait se produire le jour de la Pentecôte. Mais lorsque Jésus-Christ a été enlevé et que les apôtres se sont retrouvés à la chambre haute, c'était un temps de silence. On avait l'impression qu'il n'y avait plus de Messie. On avait l'impression que ce Jésus-Christ avait disparu. Jésus-Christ qui opérait des miracles, qui chassait les démons, qui traînait, qui nourrissait des foules.
On avait l'impression que tout s'était arrêté. C'était un temps de silence. Et les apôtres étaient à la chambre haute. Et pendant le temps de silence, certainement il y a des gens qui se moquaient d'eux. Certainement qui se moquaient d'eux, de leur voir en train de prier. Mais la Bible dit que le jour de la Pentecôte, tout à coup il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison. Et les disciples, les apôtres furent remplis du Saint-Esprit. Ils ont été remplis du Saint-Esprit. Il y a eu un bruit. Et le bruit s'est répandu dans toute la contrée. Dans tout le territoire, sur tout le territoire, dans tout le pays. Personne ne s'imaginait ce qui devait se passer après le temps de silence. Le temps de silence qui sépare, qui est cet intervalle de temps entre l'ascension de Jésus-Christ et le jour de la Pentecôte. Des jours se sont écoulés. Le temps de silence prépare des mouvements. Le temps de silence prépare des surprises. C'est ce qui va se produire dans notre pays, le Gabon. La Bible nous enseigne dans 1 Thessaloniciens 5, au verset 3. Quand les hommes diront paix et sûreté, une ruine soudaine leur surprendra comme les douleurs surprennent une femme enceinte et ils n'échapperont point. Mais lorsque la Bible dit cela, ça veut dire que quand les hommes le disent, c'est qu'ils sont tombés dans l'erreur. Quand ils diront paix et sûreté. Le temps de silence entraîne une surprise. Les choses se passent d'une façon inattendue. C'est en cela que le temps de silence est trompeur. Lorsqu'il y a eu un silence d'une demi-heure, on ne s'imaginait pas, beaucoup ne s'imaginaient pas que les anges devaient sonner de la trompette. Que les trompettes vont sonner. Ne s'imaginez pas les événements que les 7 trompettes tenues par les 7 anges devaient entraîner. Les événements qui devaient se produire après ce temps de silence. Et le pays en train de passer par un temps de silence. Le peuple commençait à remettre en cause certainement les promesses de Dieu. Voyant que Moïse tardait, il y avait un silence. Mais Dieu, il n'oublie pas. Mais Dieu, il est fidèle en ce qu'il dit. Dieu reste fidèle. Pendant ce temps de silence, le Seigneur est en train de préparer quelque chose qui va surprendre et bouleverser plusieurs. Le Seigneur me dit que le temps, ce qui va se produire après le temps de silence, parce qu'il n'y a que Dieu qui connaît la durée du temps de silence, ça va être semblable à ce que sa parole dit sur sa venue. La Bible dit que le jour du Seigneur sera comme un voleur dans la nuit. Et ce que Dieu va faire, ce que Dieu a décidé de faire, ce qu'il a annoncé sur le Gabon, sur l'église, cela va arriver comme le jour du voleur. Lorsqu'un voleur visite une maison, un endroit, on ne connaît pas à quel moment cela va se passer. On ne connaît pas le jour. De cette même manière, personne ne connaît. Lorsque le pays va sortir du silence, lorsque Dieu va se mettre à réaliser ce qu'il a annoncé. Ce qu'il a annoncé sur le Gabon. Que ce soit les événements heureux, que ce soit les événements malheureux, que ce soit sur l'église, que ce soit sur plusieurs personnes, sur des individus, le Seigneur va agir comme le jour du voleur. Le Seigneur me dit, toi qui as reçu des promesses, toi qui as reçu des paroles prophétiques, tu as reçu des prophéties,
dans cette dispensation, Église de Jésus-Christ au Gabon, il y a des paroles qui ont été annoncées, mais les choses vont se passer comme le jour du voleur. Le Seigneur dit que c'est ainsi qu'il va œuvrer au Gabon. Comme le jour du voleur, beaucoup vont être surpris. Il va surprendre. Que ce soit dans l'église, que ce soit parmi le peuple, que ce soit dans toutes les sphères de la société gabonaise. Les choses vont se faire comme le jour du voleur. Le Seigneur dit qu'il va agir comme lorsqu'un voleur intervient, lorsqu'un voleur va dérober. Lorsqu'un voleur s'introduit dans une maison, personne ne sait toujours le jour que le voleur viendra. Et le propriétaire de la maison est surpris. C'est ce qui va se passer. Le Seigneur dit qu'il va agir comme au jour du voleur, il va agir d'une façon surprenante. Il y a des promesses de certaines personnes qui vont s'accomplir comme le jour du voleur, à un moment inattendu. Tout ce qu'il a annoncé sur le Gabon, le Seigneur dit que va se produire d'une façon inattendue. À un moment, beaucoup de personnes ne vont pas s'attendre. À un moment où personne n'y pensera. À un moment où tout le monde, où une grande partie sera dans la négligence. Sera en train de... pendant que une grande partie ne se souciera de rien. C'est là qu'il va agir. C'est là qu'il va intervenir. Il dit tout ce qu'il a annoncé sur le Gabon, tout ce qu'il a annoncé sur l'église, tout ce qu'il a annoncé sur les hommes de Dieu, tout ce qu'il a annoncé sur les chrétiens, ça va se faire comme au jour du voleur dans la nuit. De la même manière qu'il a dit qu'il viendra comme un voleur, il dit que de cette même manière, il va agir au Gabon comme selon cette parole. Selon cette parole. Car nul ne connaît le temps que le silence va durer. Le temps où le silence va durer. Et il n'y a que lui seul qui connaît le temps. Et quand ce temps va arriver à terme, alors beaucoup vont être surpris. Dieu va accomplir. Et plusieurs vont se souvenir. Que mais Dieu avait annoncé. Ils vont se souvenir. Mais ils seront devant le fait sur le fait accompli. Parce que ces personnes, certainement, se sont dit que, voyant que le temps passe, Dieu ne va plus faire. Ce Dieu qui a parlé, on ne voit rien. On voit que tout semble normal. On voit que tout semble pareil. Non, tout ne sera pas pareil. C'est le temps du silence qui vous fait penser ainsi. C'est le temps du silence qui vous fait croire que tout va être pareil. Non, le temps de silence prépare une surprise. Le temps de silence prépare le relèvement de plusieurs, le relèvement des uns et la chute des autres. Le temps de silence prépare cela. C'est un temps qu'il faut faire très très attention. C'est un temps où beaucoup vont se retrouver être disqualifiés. Où beaucoup vont se retrouver hors de la volonté de Dieu. Où beaucoup vont penser que les hommes de Dieu qui ont annoncé des paroles, des prophéties de la part du Seigneur sur le Gabon, beaucoup penseront que ces hommes de Dieu-là sont venus raconter des histoires, qu'ils annoncent des histoires. Beaucoup. Non, le temps de silence est un temps qu'il faut faire très attention. Et pendant ce temps de silence, plusieurs seront dans ce type de pensée. Croiront que les hommes de Dieu qui ont parlé de la part de Dieu sont venus à raconter des histoires, sont venus à raconter des mensonges, sont venus raconter des choses qui ne viennent pas de Dieu. Oh, je suis sûr qu'après le prophète Malachi, beaucoup de personnes se sont dit ce que les Ésaïe ont annoncé. Ils ont prédit la venue du Messie, mais ils n'ont rien vu. Les années sont passées, etc., etc. C'était le temps du silence entre Malachi et Jean-Baptiste. 4 siècles et demi. C'était le temps de silence. Rien ne montrait, rien ne démontrait plus. Il n'y avait plus de preuves charnelles, physiques, pour attester que ce que ce prophète avait annoncé devait s'accomplir.
Mais Dieu se souvient toujours de sa parole. Gabon, tu es en train de passer par le temps de silence. C'est un temps très très dangereux. C'est un temps qu'il faut faire attention. C'est un temps où tu dois être accroché à la parole de Dieu. Tu dois être accroché au Seigneur. Parce que Dieu ne ment point. Dieu ne change pas. Sa parole est la vérité. Ce qu'il dit, il finit toujours par l'accomplir. Pendant le temps de silence, beaucoup vont considérer les hommes de Dieu, de menteurs. Ils vont les classer au même titre que ceux qui ne sont pas, qui ne savent pas Dieu. Au même titre que les faux. Toutes les paroles du Seigneur, ils vont les classer au même titre que des fausses paroles. Et ça va être une grande tromperie. Ça va être une erreur grave. Ça va être un égarement de beaucoup. Mais Dieu n'oublie point. Dieu ne change point. Parce que Dieu va finir par accomplir ce qu'il a annoncé. Oh, le temps de silence est un temps très très dangereux. Parce que beaucoup vont être trompés. Beaucoup vont tomber dans l'erreur. Ils vont se dire que ce que les hommes de Dieu ont annoncé de la part de Dieu, les hommes de Dieu bien sûr, que Dieu a parlé. Ils vont se dire que ces hommes-là ont raconté des histoires. Nous ne voyons rien de tout ce qu'ils ont dit. Nous ne voyons rien. C'est des histoires, c'est des menteurs. Parce que ce sera le temps de silence. C'est ainsi que se comportait le peuple lorsque Moïse tardait à descendre de la montagne. Et ils ne craignaient plus Dieu. Ils ont commencé à dire, nous ne sommes pas ce qu'est devenu ce Moïse. C'est un temps très trompeur. Le Gabon passe par le temps de silence. Alors il y aura beaucoup de moqueurs. Beaucoup vont être dans l'esprit de moqueur. Or la Bible dit que heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs. Psaume chapitre 1. Alors il y aura beaucoup de moqueurs dans des familles, dans des endroits, dans des institutions, dans des administrations, dans des entreprises, dans des marchés, dans des places publiques, sur les réseaux sociaux. Ils vont commencer à dire, ces hommes de Dieu qui ont annoncé telle chose, nous ne voyons pas. Ils ont annoncé telle chose, non, il n'y a rien. Il n'y a rien tout simplement parce que c'est le temps du silence. Et en tant que prophète, je vous annonce ce qui m'a été révélé. Le pays va passer par le temps de silence. Pendant le temps de silence, Dieu semble être entre les mains de l'homme. Mais quand le temps de silence est fini, tu te retrouves entre les mains de Dieu. Oh, qu'il est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. C'est terrible de tomber sous le jugement de ce Dieu. Pendant le temps de silence, c'est le temps où l'homme fait ce qu'il veut. C'est ce qui s'est passé en Israël. Les hommes ont fait ce qu'ils voulaient, ce qui leur passait par la tête. Ils ont fait le veau d'or. Mais ils ne savaient pas ce qui leur réservait. Quand le temps de silence était fini, lorsque Moïse est descendu de la montagne, le jugement est arrivé. La terre a ouvert sa bouche. Le jugement est arrivé. Il ne s'en doutait de rien. Le temps de silence, c'est ce qui s'est passé aussi au temps de Noé. Lorsque Noé avait annoncé que le déluge devait venir, oh, rien ne montrait qu'il y aurait un déluge. Scientifiquement, il n'y avait pas de preuves scientifiques. Il n'y avait pas de preuves scientifiques. Aucun scientifique ne pouvait confirmer cela. Aucun scientifique, aucun spécialiste de la météo ne pouvait confirmer cela. Rien ne prouvait scientifiquement. Vous savez, pendant les temps de silence, Dieu fait en sorte qu'il n'y ait pas de preuves scientifiques, physiques et naturelles. Est-ce que le peuple de Dieu du Gabon m'écoute ce soir? Est-ce que l'église du Gabon écoute ainsi dit le Seigneur? Pendant les temps de silence, Dieu fait en sorte qu'il n'y ait aucune preuve scientifique, aucune preuve physique. Il aveugle les scientifiques, il aveugle les sages. C'est ce qui s'est passé au temps de Noé. Il y avait un temps de silence. Le temps où Noé annonçait le déluge, c'était le temps de silence. Rien ne montait et on se moquait de Noé. On se moquait de Noé. Aucun scientifique ne pouvait prouver ce que Noé disait.
Vous savez, lorsqu'un prophète parle, parfois cela scientifiquement ça ne peut pas être prouvé. Physiquement ça ne peut pas être prouvé. Naturellement ça ne peut pas être prouvé. Que ce que le prophète annonce, que cela va s'accomplir. Dieu, parce que Dieu est au-dessus de la science, de l'intelligence. Dieu fait en sorte que les scientifiques soient aveuglés. Et Dieu est en train de faire que les sages du Gabon soient aveuglés, ne s'en doutent de rien. Mais le silence prépare une surprise. Le silence prépare la calamité. Le silence prépare le réveil. Le silence prépare ce que Dieu a annoncé. C'est ça que le silence prépare. Il n'y avait aucune preuve scientifique au temps de Noé. Il n'y avait aucune preuve scientifique. Alors les gens se moquaient de Noé. Quel déluge! Les spécialistes de la météo qui ont fait les sciences météorologiques ne voyaient rien. Les spécialistes des calamités naturelles ne voyaient rien. Toutes les études scientifiques qui étaient faites ne prouvaient pas qu'il y aurait un déluge. Rien. Quand c'est le temps de silence, Dieu fait même en sorte que vous n'ayez pas de preuves scientifiques. Ce que Dieu va faire va dépasser la science. Va dépasser la science. Va dépasser la sagesse des hommes. Les sages du Gabon. Les philosophes du Gabon. Les religieux du Gabon. Les hommes politiques du Gabon. Les intellectuels du Gabon. Les diplômés du Gabon. Rien ne prouvait cela. Mais quand le temps du silence était fini, alors Dieu a accompli en envoyant le déluge. Le déluge qui avait envahi la terre, qui avait détruit la terre. Le temps du silence est un temps dangereux. Il y a eu un silence d'une demi-heure. Et le Gabon est dans le temps de silence. Alors, Église du Seigneur, ouvre tes yeux, parce que les moqueurs s'élèveront. Ils diront, où est ce Dieu-là? Où est ce qui a été annoncé? Où est ce que les prophètes ont annoncé? Où est ce que Dieu a dit? Ce que ton Dieu t'a dit, c'est où? Pourquoi on ne voit rien? Les promesses, la prophétie qu'on a faite sur toi à l'église, elle est où? Ce qui a été annoncé de la part de Dieu, et c'est où? Pourquoi nous ne voyons rien? C'est le temps du silence. Pendant le temps du silence, il n'y a rien qui bouge. Pendant le temps du silence, rien ne prouve que ce qui a été annoncé de la part du Seigneur va s'accomplir. Il n'y a pas de preuve. Dieu fait en sorte que les hommes soient voilés. Dieu fait en sorte que les preuves disparaissent. Parce qu'il est Dieu pour mieux surprendre. Pour mieux surprendre. Et c'est ce que Dieu est en train de faire à ce monde. C'est ce que Dieu va faire dans le Gabon. C'est ce que Dieu va faire dans l'église. Dieu va surprendre. Dieu va surprendre. Le temps du silence est un temps dangereux. Le temps de silence est un temps où tu dois veiller sur ton cœur. Où il y aura de grandes tentations. Dieu dit que tu vas être tenté. Église de Jésus-Christ au Gabon, où tu vas être tenté. Où il y aura de grandes tentations. Où peuple, où, chers bien-aimés, chers frères et sœurs, vous allez être tentés. C'est le temps où tu vas être tenté. C'est le temps de silence. Le mensonge semble être vérité. Et la vérité semble être une utopie, un rêve. C'est ce que Dieu dit. Pendant le temps de silence, le mensonge, le faux, semble prendre de l'ampleur, semble être de la vérité. Et la vérité, pendant le temps de silence, semble être de l'utopie. Le veau d'or était une tromperie, était un mensonge, était de la fausseté. Ça semblait prendre de l'ampleur. Mais la vérité, c'était la parole que Moïse devait ramener. La vérité, c'est que Moïse devait revenir. La vérité, c'est que Dieu était présent. Cela semblait être de l'utopie. Cela semblait être un rêve. Le Gabon est en train de passer par le temps de silence. L'église du Gabon est en train de passer par le temps de silence. C'est un temps de confusion. C'est un temps dangereux. C'est un temps où les hommes vont plus se croire au mensonge, à la fausseté qu'à la vérité de Dieu.
à ce que Dieu a annoncé. Le peuple, voyant que Moïse tardait à venir, ils ont plus cru au mensonge, à la fausseté, aux œuvres du diable. Le vaudeur, c'est les œuvres du diable. Au mouvement, à la vanité. Ils ont plus considéré cela que considérer Dieu. Et nous sommes dans ce temps où les gens vont plus se considérer la vanité, vont plus se mépriser. Le mépris va grandir. Et c'est là où la surprise viendra. Parce que le temps de silence enfante la surprise. Le temps de silence surprend toujours. Le temps de silence prépare des choses que vous n'êtes pas imaginées. Et quand cela arrive, pour d'autres, il risquera d'être trop tard. D'autres s'en souviendront que, oh! Donc ce que Dieu avait dit, ce n'était pas du mensonge. Donc ce que ce prophète oint de Dieu avait dit, ce n'était pas du mensonge, c'était la vérité. Le temps du silence, le diable rentre souvent en scène pour tromper beaucoup, pour détourner plusieurs de la vérité de Dieu, pour détourner plusieurs de l'intégrité, pour détourner plusieurs de la loyauté, pour détourner plusieurs de la crainte de Dieu, pour détourner plusieurs des promesses de Dieu, pour détourner plusieurs de ce que Dieu a promis fait. Le temps du silence. Pendant le temps du silence, dit le Seigneur ce soir, ce qui s'est passé avec Abraham, c'est ce qui va se produire. Lorsque Dieu avait promis à Abraham, Abraham devait avoir une postérité. Il devait avoir un fils. Le temps du silence. Pendant le temps du silence, Abraham est tombé dans la faiblesse. Abraham et Sarah a laissé Abraham aller avec Agar pour enfanter Ismaël. Pendant le temps du silence, la solution semblait être aller avec Agar pour avoir un descendant. Voici ce que produit le temps de silence. Et cela, le temps de silence se trompe beaucoup. Or, il fallait rester ferme sur la promesse. Pas besoin d'aller avec Agar. Car Dieu avait fini par accomplir sa promesse. Et Isaac était arrivé. Lorsque le temps de silence avait pris fin, Isaac est né. Isaac qui avait été annoncé. Isaac qui avait été promis. Alors, Église de Jésus-Christ, fais attention. La nation est en train de passer par le temps de silence. L'église est en train de passer par le temps de silence. Alors le Seigneur dit que fais attention. Sois prudent, veille et prie. Ne te détourne ni à gauche ni à droite. Ne te laisse pas emporter par ce que tu vois. N'appelle pas conjuration ce que le monde appelle conjuration. Ne te laisse pas séduire par les moqueurs. Ne te laisse pas séduire par le faux. Ne te laisse pas séduire. Ne te laisse pas séduire, parce qu'à la fin du temps de silence, ce que j'ai annoncé va se réaliser. Et beaucoup vont être dans la surprise. Et beaucoup seront surpris, parce que ma parole ne ment point, parce que ma parole est la vérité. Et je vais accomplir ce que j'ai annoncé sur ce pays. Je vais accomplir ce que j'ai annoncé sur mes serviteurs. Je vais accomplir ce que j'ai annoncé sur le Gabon. Je vais accomplir ce que j'ai annoncé sur l'église. Cela va se réaliser. Mais avant la réalisation, il y aura le temps du silence. Et pendant le temps du silence, il y aura beaucoup de moqueurs. Les moqueurs vont se lever. Ils vont dire, où est votre Dieu? Où sont vos prophètes qui ont dit ceci de la part de Dieu? Pourquoi nous ne voyons pas cela? Pourquoi nous voyons le contraire de ce que ces prophètes ont annoncé? Pendant le temps de silence, parfois c'est le contraire que nous vivons, que nous voyons d'abord. Mais comme Dieu reste Dieu, il va accomplir sa parole. Il va accomplir ce qu'il a annoncé. Le temps de silence est un temps qu'il faut faire très attention. Le Gabon est en train de passer par un temps de silence par rapport à ce que Dieu a annoncé, par rapport à ce que le Seigneur a prédit. Alors, Église de Jésus-Christ, ouvre les yeux. Parce qu'après le temps de silence, il y aura des surprises. Ceux qui auront traité Dieu de menteur vont être surpris.
ceux qui auront traité les hommes de Dieu, oints de Dieu, de menteurs, qui auront traité les prophètes de Dieu de menteurs, seront surpris. Ils seront surpris. Ils seront surpris. Certainement, lorsque Jésus avait annoncé la venue du Saint-Esprit, beaucoup étaient rentrés dans le doute. Beaucoup n'ont plus cru. Mais le jour de la Pentecôte, ça a été une surprise. Beaucoup ont été surpris. Un bruit venant du ciel, comme celui d'un vent impétueux. Le bruit avait couru, s'était répandu dans la ville. Parce qu'il est le même, il ne change pas. Il est vivant et il vient bientôt. Il est assis sur son trône. Sa parole ne revient pas à lui sans avoir accompli ses desseins. Et sa parole en train de se répandre. Il est vivant et réel. Il ne change point. Il est à la porte. Le Gabon est en train de passer par le temps de silence. L'église est en train de passer par le temps de silence. Et après ce temps de silence, il y aura l'explosion divine. Il y aura l'explosion de Dieu. Dieu va faire des choses terribles. Lorsque Israël était sorti du temps de silence, quand Moïse est descendu de la montagne, il y a eu des choses terribles. Le peuple ne sait pas imaginer ce qui devait se passer. Le peuple ne sait pas imaginer que la terre devait ouvrir sa bouche. Le peuple ne sait pas imaginer de ce qui s'est produit. Quand le temps de silence était arrivé, quand le temps de silence était arrivé à terre, oh, Sarah ne s'imaginait pas, dans leur vieillesse, que Isaac devait naître, malgré la ménopause. Lorsque nous sommes dans le temps de silence, Dieu fait en sorte qu'il n'y ait aucune preuve physique, aucune preuve naturelle, aucune preuve scientifique pour attester que ce qu'il a dit va se faire. C'est en cela que le temps de silence trompe beaucoup. Et beaucoup vont se retrouver dans la tromperie. Ils vont oublier ce que Dieu a dit. Ils vont mépriser ce que Dieu a dit. Et c'est là qu'ils vont être surpris. Quand le temps du silence va arriver à terre. Que Dieu vous bénisse ce soir. Que Dieu vous fortifie. Seigneur, que ces paroles soient ancrées dans le cœur de ton Église. Au Gabon. Seigneur, soient ancrées dans le cœur du peuple du Gabon. Seigneur, oh Dieu, de la société gabonaise. Père, maintenant, je te le demande, dans le nom de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, élève ton nom, que ton nom soit élevé. Glorifie ton nom. Honneur, louange à toi seul. Seigneur, j'exalte ton Saint-Nom. Béni sois-tu. Au nom de Jésus-Christ. Amen.